Mais enfin, un champion reste un champion. Et on espère que Toutankhamon va être capable de revenir au sommet. C'est donc le numéro 9. Alors on va peut-être aller voir, tiens, on va aller voir Jérôme Follin qui est là, tandis qu'on voit ici Garyman qu'on a aperçu en train d'être scellé. Là nous avons, bah tiens on les voit les chevaux là, nous avons, regardez derrière nous, nous avons Racoleur, le brave tonton Racoleur, 11 ans. Ici nous avons 3-8, le cheval dont nous parlions tout à l'heure, 3-8 entraîné par Étienne et Grégoire Linders, c'est le numéro 8. Comme la vie est bien faite, ici c'est le numéro 11, votre plaisir, et ici c'est Toutankhamon. Alors on va se retourner par là pour aller voir Jérôme Follin qui entraîne Tapioca. Jérôme Follin, un grand spécialiste des crosses, en ancien jockey et aussi en tant qu'entraîneur. Tapioca, l'Anjouloir Challenge, Jérôme, c'est une course très particulière. Toi qui adores le cross, c'est quand même la course, n'est-ce pas? Ouais, c'est la course, c'est surtout, c'est jamais fait d'avance, il y a quand même 7 km à faire. Déjà, il faut le cheval qui tienne la distance. On est sûr de rien, tant qu'ils n'ont pas couru, on ne sait pas s'ils vont pouvoir tenir. Après, faut être fluide dans le parcours, pas faire d'efforts. Même un cheval qui a la tenue, mais s'il a fait des efforts ou que ça s'est mal goupillé, peut ne pas être disputer l'arrivée. Donc c'est vraiment une course assez tactique et imprévisible. Alors, tu vas me trouver taquin peut-être, mais enfin faut tenir debout parce que dis donc Tapioca de 4 courses cette année, 2 chutes, comment il va faire? Il y a 50 obstacles là, faut lui dire qu'il faut pas s'oublier aujourd'hui, non? Ouais, non, mais bon, de chute, la dernière fois, il est passé à côté d'un qui est tombé. Le cheval qui était à côté de lui a enjambé celui qui était tombé et a venu mettre un coup de tête dans le fessier à Anthony et il passait par la fenêtre. Donc le cheval, il n'y avait rien à y reprocher. À Pau, c'est pareil, une chute à la con, il a mis le paquet sur les fromages. Comme quand il veut trop bien faire, qu'il vient trop en avançant et il met la gomme. Maintenant, c'est des chevaux de course, c'est des chevaux d'obstacle et ils ne sont pas à l'abri de leur erreur. Dur, la vie de jockey d'obstacle. Le gars, il a pris un coup de tête dans le cul, il est passé par la fenêtre. Ça, il n'y a qu'avec les jockeys que ça arrive. Merci beaucoup, Jérôme. Alors, est-ce qu'il reste des chevaux? Alors, vous allez me suivre, je découvre en même temps que vous. Ah bah tiens, le voilà, Tapioca. C'est le numéro 5. C'est le numéro 5, Tapioca, un fils de Côte-Qui Bleu et Jalcaline, qui a subi donc 2 chutes tout à fait bêtes cette année, mais il est entraîné par l'un des maîtres du cross en France et je pourrais même dire en Europe. Cross de cran en selle sur roi de pique. Voici le numéro 5 Tapioca et je tourne autour de mon cadre qui est là. Je crois que nous avons un cheval ici et je suis même sûr. Il s'agit de Vasabelle Lulion. Alors Vasabelle Lulion est la fille d'une championne de cross. Il s'agit de Asabelle Lulion, comme voilà un nom qui s'en rapproche. Et c'est une fille de Network. Elle est tout à fait signée physiquement d'ailleurs de Network. Cette jument Vasabelle Lulion, sans être tout à fait tardive, est véritablement venue à vraiment trouver sa valeur fin d'année de 6 ans. Maintenant elle a 7 ans et figurez-vous qu'elle reste sur 3 victoires consécutives et elle vient de s'imposer dans le Grand Cross de Fontainebleau. Le Grand Cross de Fontainebleau qui fait vraiment figure de préparatoire idéal, enfin l'une des bonnes préparatoires à cette course. C'est l'une des étapes de l'Anjouloir Challenge. Attendu que nous avons les équipes de France 3 qui sont là en train de faire des interviews. Et oui, il y a France 3 qui s'intéresse de très près. Gwen, oui, parce qu'on travaille tous en famille là-dedans. Et Jérôme Delaunay. Alors Jérôme, entraîneur, permis d'entraîner, débourreur, ex-étalonnier. Donc tu n'es pas une grosse maison, bien évidemment. Arrivé ici avec Vasabelle, ça fait quoi? C'est super bien. C'était un peu l'objectif de l'année. Maintenant, fallait déjà qu'elle gagne bien sa rentrée, elle l'a bien faite. Après, le Grand Cross de Fontainebleau l'a confirmé. Maintenant, on est là. Tout se passe bien. Voilà, c'est super. C'est un rêve. C'est magnifique. Est-ce qu'il y a un entraînement particulier pour les préparer à 7300 mètres? Pour moi, non. Si elle est capable de faire 6000, capable de faire 7000, j'ai rien changé. La jument, là-dessus, je suis confiant. La distance, celle-là, quand on connaît la famille, c'est les chevaux qui ont de la tenue. Là-dessus, ça m'inquiète pas. Maintenant, il faut avoir un bon parcours, que ça se passe bien. Ils sont 16, un parcours limpide. Aujourd'hui, il fait chaud. Que tout se passe bien, voilà. On n'est pas tout seul. Il fait chaud sous les maillots. Merci beaucoup, Jérôme. On va revenir. C'était donc l'entraîneur de Vasabelle Lulion. Alors là, là, elle veut pas rentrer. Alors peut-être qu'on va prendre le raccourci pendant qu'il veut pas rentrer. On va passer par là. Excusez-nous, mesdames, messieurs. Hop là, voilà. On va revenir vers le Prairon. Oula,
les chevaux sont en train de sortir, donc on va les suivre, enfin sortir de cette ère de préparation, se rapprocher du rond de présentation. Tandis que nous avons Philippe Chemin ici. Ah, Philippe Chemin, c'est pareil, c'est un homme du cross qui est en train de discuter avec Étienne. Avec Étienne Linders. Alors messieurs, combat des chefs aujourd'hui, n'est-ce pas? Ça peut être toi le gagnant. Oh non, je vais me contenter de suivre. Non, 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 non. Et je crois qu'il ne gagnera jamais une course de sa vie. Mais bon. Il a jamais gagné de sa vie? Non. Pourquoi? Voilà. Sixième course, c'est le prix Angelo Challenge. Il s'agit du steeplechase cross-country. Sur la distance de... Il ne gagnera jamais. Voici le premier cheval de course dont on est sûr qu'il ne gagne. Rabattu par son fils évidemment, Gabriel. Moi je suis déjà... On est ancien, bah oui. Mais toi tu vas pas gagner de toute façon Philippe, c'est toi qui l'as dit. Alors, donc, regardez, ils sont tous là. Alors moi j'aimerais vous parler un peu de qui? De Vinga, c'est le numéro 15. Presque noir, Vinga, c'est une fille de Voie du Nord et la Ménardière. Sens de André Cyprès qui est la propriétaire de ce numéro 15 Vinga et l'éleveur également. Vinga qui est une pouliche, elle est jeune pour une jument de cross puisqu'elle a 7 ans, une AQPS, beaucoup de QPS de 7 ans dans cette course, qui a de grosses possibilités. Elle a débuté en cross dès l'âge de 6 ans, elle a gagné et elle vient d'être 3e de la course de préparatoire, l'étape de la Crystal Cup à Fontainebleau. Et elle a le profil, cette Vinga, elle est très bien préparée par Emmanuel Clayot. Vraiment, le profil. Chris Quinton, qui est là, en train de discuter avec Serge Fouché face à qui va nous présenter où est-ce qu'il est son cheval, je ne sais pas. Ce Roi Gary, il l'a gagné 2 fois avec Nuit Rochelaise. Et on va aller voir, bien sûr, Patrice Quinton, qui s'est imposé déjà 2 fois dans cette épreuve avec Nuit Rochelaise et qui va tenter le coup de 3, évidemment. Nous sommes du côté de Solène maintenant, avec un stand d'accessoires pour chevaux, mais aussi un stand d'aliments. Et on a dit pas que le cavalier d'ailleurs. Merci Patrice. On va te surveiller de près quand même, hein. Faut toujours se méfier de ce qu'il a dans son jeu, le bon Patrice. Voici Amazing Comedy. Regardez le numéro 12. Alors ça, c'est un cas un petit peu particulier parce que le numéro 12, Amazing Comedy, bon bah écoutez, c'est une femelle de 6 ans qui n'a pas des performances jusque-là absolument extraordinaires. Pour autant, elle est préparée par Philippe Cotin qui s'est imposé en tant qu'entraîneur l'année dernière avec Kikon. Et elle est montée par qui? Par la superstar, c'est-à-dire David Cotin, le fils. Les aliments pour animaux. Bien sûr de Philippe et David Cotin qui montait Kikon l'an dernier dans cette ère. Perçoit son entraîneur. On va peut-être aller le voir. Philippe, juste une petite seconde. Philippe, tu as gagné l'année dernière avec Kikon qui n'est pas là et cette année tu nous présentes de nouveau un cheval. De 6 ans, Amazing Lady, qu'on ne connaît pas très bien. Alors qu'est-ce qui t'a motivé à l'amener ça? Mais t'es pas le seul. Moi dans ma tête c'est ça. Voilà. Donc le cheval il a sauté là dimanche, il a très bien sauté. Il a de la qualité, il a débuté en cross à Compiègne, il a la qualité de style, de la tenue. Pourquoi pas? Merci Philippe. Voilà, 2 partants pour Philippe Cotin, Amazing.
est ici d'ailleurs le 13. Alors venez avec moi, on va vivre un moment extraordinaire, on va rentrer ensemble dans le rond de présentation, tandis que tiens, on n'en avait pas parlé encore, Valet Viva qui est ici, est entraîné par Pascal Journiac. Allez, suivez-moi, on rentre dans le rond de présentation, on va faire attention parce qu'on a quand même un... cheval derrière, c'est le numéro 15. Isabelle du Lion. Hop. Allons-nous découvrir un nouveau champion? Nous regardons Pascal Journiac, il est où? la deuxième fois. Je l'ai perdu. Ah, il est là. Il se cache. Ah bah, il se cache, Pascal. Tout à l'heure, on a vu ton jockey, Romain Julio, avec Calazan. Il disait le vieux, il faut y aller. Maintenant, il a 12 ans. Bah ouais, il est bien. À savoir s'il tient distance, je sais pas. Oui, alors c'est une question. Comment on fait pour savoir s'ils tiennent la distance, les chevaux? Dans les 3 premiers mètres, on va le monter vraiment calme. Hein, et après, bon, on va avancer. T'as aussi Valet Viva, dis donc. Ça, c'est profil complètement différent. Elle reste sur 2 victoires. Ça, c'est la valeur montante, non? Ouais, elle est dure comme du roc. C'est une bonne serviteuse. Hein, c'est bien. Dur comme du roc. C'est ce qu'il faut pour aller au bout des 7300 mètres. Merci. Merci, Pascal. En suivant, bien sûr, notre président, cher à tous. Vivre tout à l'heure. Nous avons ici, tiens, regardez, ce qu'on va faire, on voit ici Wilfried de nouveau et on va aller allumer sa GoPro en direct. Il est en selle sur Ionetti. Et Ionetti, le numéro 7, pardon, je cible, regardez. Ça, c'est une grande tradition de l'enjeu. À 15 concurrents, 15 cavaliers qui... On prend la photo de famille avant le départ. On peut les applaudir, ce sera vos encouragements, on les encouragera également dès le départ. Loire Challenge. La photo. 10 minutes de suspense, de nombreuses difficultés, mais un grand trophée au final. Regardez, ça c'est une grande tradition de l'Enjeu Loire Challenge. La photo.
Nous voici au rond de présentation. Alors, on va essayer d'aller devant eux, on va voir si ça passe ou pas. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va traverser juste après le cheval gris. On va traverser là. Là, nous sommes à l'antenne. On va les laisser passer. On va les laisser passer. Ici, le numéro 1, Roi Gary. Après, on va les retrouver sur la piste. Ici, nous avons le numéro 2, Garyman. Dans la foulée, nous allons avoir le numéro 3. Il s'agit de racoleur monté par son propriétaire et entraîneur, Dominique. Pour Varenhem en Belgique et le 4 septembre en France, bien sûr. 15 concurrents pour un périple de 7300 mètres, plus de 50 difficultés. 15 concurrents pour succéder à Piton. Les concurrents de cette 6e épreuve en Loire Challenge édition 2016 vont se présenter à vous dans quelques instants. Ensuite, Unity, le 8 c'est Wilfried Lajon, 3-8, le 9 Toutankhamon, le vieux Toutankhamon qui revient le vainqueur de 2013. Le 10, il s'agit de Hulk de la Bruni, l'anglo-arabe. Ensuite le 11, Sachouché avec les mèches aussi pour le LAD. Il s'agit de Votre Plaisir. Le 12 maintenant, Amazing Comedy. David Cotin, le 13, Cap d'Ombré. Et le 14, Vallée Viva. Et enfin nous aurons les deux derniers. The Last But Not The List. Vinga monté par Félix de Gilles. 15, magnifique Vinga. Et Vazabel du Lyon avec Jérôme Delaunay. Le numéro 16. Allez, on va se déplacer, on va se retrouver en tribune dans moins d'une minute. A tout de suite. Appartient à Dominique Delorme, est entré par son propriétaire et monté par son propriétaire. En fait, c'est quand on se déplace beaucoup. Le numéro 4 est en partant, le numéro 5, Tapioca, appartient à Jérôme Paulin, est entraîné par Jérôme Paulin, est monté par Stéphane Paillard. Le numéro 6, Calazan, appartient à Pascal Chourniac, est entraîné par Pascal Chourniac, est monté par Romain Julot. Le numéro 7, Yonic, appartient à Madame Étienne Linders, est entraîné par Gabriel Linders, sera monté par Wilfried Denou. Le numéro 8, 3-8, appartient à Douglas McMillan, est entraîné par Étienne Linders, est monté par Wilfried Lajon. Le numéro 9, Toutankhamon, appartient à Madame Patrick Paco, d'écurie Mirande, est entraîné par Madame Isabelle Paco, est monté par James Revelet. Le numéro 10, Hulk de la Brune, appartient à la CEA Ara de Père, est entraîné par M. Paco, sera monté par Erwan Burolki. Le numéro 11, Votre Plaisir, appartient à Jean-Pierre Monden-Hidé, est entraîné par Serge Coucher, est monté par Gaëtan Olivier. Le numéro 12, Amazing Comedy, appartient à Mme Micheline Vidal, est entraîné par Philippe Cotin, monté par David Cotin. Le numéro 13, Cap d'Ombré, appartient à Noël Coudra, est entraîné par Philippe Cotin, monté par Olivier Join. Le numéro 14, Valéviva, appartient à Mme Madeleine Briand, entraîné par Pascal Journiac, monté par Alban Dégo. Le numéro 15, Vinga, appartient à Mme Jacques Cyprès, est entraîné par Emmanuel Flailleux, monté par Félix de Gilles. Et le numéro 16, Vazabel du Lyon, appartient à M. Jérôme Delaunay, est entraîné par son propriétaire et monté par Alain de Chypret. 15 partants dans cette épreuve, Franche-Loire Challenge 2016, dans quelques instants.
3 minutes avant le départ de cette épreuve. Concurrents qui vont partir devant vous, à l'inverse de la ligne d'arrivée. Trois minutes avant le départ de cette épreuve. Et nous voici en bord de piste. Nous ne sommes plus qu'à quelques minutes du départ. Ah, ça marche plus. Dernière minute. Plus qu'une minute. Je rappelle que les concurrents vont partir au drapeau, juste devant les tribunes. Et fidèle à son habitude, le public du moment va les applaudir pour le départ de cette épreuve quand ils vont passer devant vous. 7300 mètres. 7300 mètres, une course de longue haleine. Le plus long cross-country au monde, avec bien sûr une grosse allocation au vainqueur, 50 000 € pour le premier de cette épreuve. Allez, c'est reparti. 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est reparti. Vous voyez les chevaux qui sont là. Et la foule immense qui est là, je vais me déplacer, la foule immense qui est là, plus de près de quasiment 20 000 personnes qui sont dans cette tribune et qui applaudissent. Ah, on se croirait en Angleterre avec le soleil en plus. Regardez, nous sommes dans l'intimité, hein, là on est vraiment au bord de piste, personne n'a le droit d'aller ici, sauf nous bien sûr. Et donc nous avons qui arrive en tête, c'est Roi Gary, le numéro 1, suivi par Vinga, le gris à gauche, c'est Racoleur. Une grande concentration chez les jockeys qui ne se laissent pas perturber par les applaudissements de la foule qui sont nombreux ici. Dominique Delorme. Ce n'est pas du stress, c'est du plaisir aussi qui est en train de monter. Alain de Chitray qui est ici et Romain Julio, le vainqueur de 2014. Et ici, c'est David Cotin, le vainqueur de l'édition 2015, donc l'an dernier, avec Kikon. On va se rapprocher un peu des chevaux, si on peut, par là. Le vainqueur de l'édition 2015 avec Kikon. Alors là, ça va être le grand défi, bien sûr, ça va être de retrouver les entraîneurs dans les tribunes. Vous avez de nombreux professionnels ici. Bonjour, bonjour. Ici, nous avons Alban Chevalier Dufaux qui est ici, à toute la foule. Pierrick Rouxel, on l'a vu tout à l'heure. Et on va filmer donc bien sûr juste au départ de la course. La course, vous pourrez la voir sur pmu.fr si vous êtes sur internet, ou si vous avez en parallèle Equidia, bien sûr vous la regardez en direct sur Equidia. Nous on va vivre la course aussi ensemble, mais on n'a pas le droit de diffuser les images, donc on va bien s'en garder. J'ai entendu un coup de sifflet, hein. Les chevaux vont se rapprocher. Et puis on se retrouvera évidemment en direct aussitôt l'arrivée pour se précipiter sur l'entraîneur vainqueur. Peut-être Gabriel Linders, peut-être Serge Fouché. Oula, mesdames, messieurs, concurrence sous les ordres. Alors même si on est en contre-jour, on va vivre ce moment. Parce que alors, la grande particularité, je vais y arriver, de cet Anjoular Challenge, c'est que le départ se fait au drapeau, à l'ancienne. Hein. Ce n'est pas aux élastiques, c'est au drapeau.
Les chevaux se rapprochent, ils sont 16, non ils sont 15 parce qu'il y a un nom partant, c'est Star de la Prise. Et nous avons ici Valet Viva qui est en tête. Vous allez pouvoir écouter la course commentée par Pépé Gilles Barbarin. 50 obstacles, 7300 mètres à disputer, à parcourir plutôt la course la plus longue du monde, la course d'obstacles la plus longue du monde, 100 mètres de plus que le Grand National de Liverpool. Mesdames, messieurs, ça va s'élancer dans quelques secondes. Sous vos applaudissements, on va bien sûr pas noter pour voir les chevaux partir sous les applaudissements du public. C'est Valet Viva qui va partir en tête, monté par Alban Deveau. Elle est suivie actuellement par 3-8 par Votre Plaisir. Un silence absolu sur l'hippodrome. C'est parti pour 7300 mètres.